Bon matin tout le monde. Jonathan Lamiel rustique, fraîchement rasé ce matin. Toujours sur le café, parce que j'ai décidé de vous faire tout qu'un cours de biologie ce matin. Probablement que même moi, je le coulerais. Mais je vais essayer de partager ce que je connais sur l'anatomie de l'abeille. J'espère que vous êtes bien réveillés parce que ça va être lourd. Oui, j'ai deux autres petites abeilles. Les jeunes ont fait du ménage dans leur toutou. Et j'ai encore ma petite abeille technicienne du son. Ah. Premièrement, en a assez, j'ai des notes. Je suis même plus capable de lire. Le petit cours de biologie, ça va commencer par une base qui peut être assez commune. Je me fais souvent demander, hey, j'ai des abeilles chez nous. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? La plupart du temps, c'est des guêpes. Il y a une vraie bonne différence entre une abeille et une guêpe. Premièrement, la grosseur de la colonie. Deuxièmement, la biologie comme telle de l'abeille est pas pareille à celle de la guêpe. Que ça, c'est une abeille, ça, c'est une guêpe. Et si elle vient de la Beauce, c'est une guêpe. Euh, hmm. Fait que si vous voyez ça d'un arbre chez vous ou dans le pignon de la maison, là, mais ça, c'est un nid de guêpe. Les guêpes, ça donne pas de miel. La colonie est plus petite. Un beau gros nid de guêpe, tu vas avoir du 2, 300, peut-être 400 individus. C'est matriarcal aussi. Il y a une reine là-dedans qui pond, puis il y a plein d'ouvrières. Mais une guêpe ne donne pas de miel. Une guêpe, c'est carnivore. Elle va aller chercher d'autres insectes, des restants des restants de n'importe quoi. Parce que les larves sont carnivores. Et le nid est construit avec de la cellulose. Les guêpes vont aller ramasser la cellulose sur le bois, le plupart du temps, le bois mort, ou les tabacs pique-nique, ou tu sais, quand le bois commence à grisonner, là, un 2 par 4 qui traîne dehors pendant une saison, puis qui commence à grisonner et à venir pelucheux un petit peu, là, ben c'est ça de la cellulose. Puis c'est ça que les guêpes vont ramasser pour faire le nid. Tandis que les abeilles, tout part de la cire. Mais au lieu d'être 200-300 dans un nid d'abeilles, tu peux avoir du 30, 35, 40 000 individus. Et pour un être humain normal, seulement entre 1000 et 1200 piqûres est suffisante pour provoquer un choc anaphylactique, même si t'as pas d'allergie. Ça donne pas le goût d'aller garrocher une ruche à terre. Une différence aussi avec l'abeille et la guêpe, c'est que la guêpe a un dard lisse, donc est plus territoriale à la base. Puis piquer, elle, ça la dérange pas, parce que le dard ne reste pas coincé dans le cuir. Elle va piquer, la poche à venin va se vider au bout de 2, 3 piqûres, mais ça ne l'empêchera pas de continuer à piquer. Tandis que l'abeille, elle a un ardillon au bout du dard. Quand elle pique dans le cuir, la poche à venin reste. Donc l'abeille meurt après la piqûre.
Mais vu qu'une colonie d'abeilles, c'est un super organisme, même s'il y en a une qui meurt, il sait qu'il y en a. L'abeille sait qu'il y a 2, 3, 4 autres mille de ses collègues qui vont sortir de la ruche pour prendre le relais. Une ou l'autre, je ne vais pas les écœurer. Ouais. Tant qu'à parler de la poche à venin, on va, on va commencer du derrière, puis on va s'en aller jusqu'au devant. Ouais, c'est... peut-être trop parler là. Bon. Euh, dans la poche à venin, je vais vous parler des trucs que vous allez probablement avoir tendance à m'entendre radoter cet été pendant mes vidéos dans mes ruchers. Je vais, euh, je vais vous expliquer un peu comment, comment que l'abeille fonctionne, en gros, parce que l'abeille est l'insecte le plus étudié qu'il y a sur la planète. Puis ça fait pas assez longtemps que je l'étudie. Commençons par en arrière, je vous ai parlé du dard de la poche à venin. Que vous allez m'entendre parler le plus souvent, c'est aussi quand je vous dis que les abeilles battent leur appel. Euh, Quand ils battent leur appel, ils utilisent je me rappelle jamais du nom. La glande de Nasonov. Ah, Nasonov. C'est une glande qui va émettre une phéromone, puis en battant le rappel, les abeilles vont disperser la phéromone dans l'air. Dans ce temps-là, c'est un, c'est un signal d'alarme pour dire aux butineuses, revenez-vous-en, c'est le temps. C'est soit on a un problème à la ruche, ou ben non, on a trouvé une nouvelle, quand ils sont partis en SMH, faut battre le rappel pour dire on a trouvé une nouvelle ruche, on a trouvé un nouveau spot pour partir notre colonie. C'est le signal de rappel. On le voit sur l'abdomen, quand ils battent le rappel, ils checkent l'abdomen dans les airs, puis la glande, de, ils sortent la glande à l'air libre, en remontant un peu plus haut, que je trouve un petit point intéressant que je peux que, que je tiens à dire sur la morphologie de l'abeille, c'est les ailes. C'est fou comment que la nature fait bien les choses. Les abeilles ont deux paires d'ailes. Puis ils peuvent les utiliser un peu comme ils veulent. Pour faire du surplace et pour avoir un peu plus de maniabilité, les deux paires d'ailes vont être séparées. Tandis que pour faire de la longue portée, pour avoir plus de portance d'ailes, un meilleur vol, puis être plus économique en énergie, les, euh, les deux paires d'ailes, l'aile avant et l'aile arrière, vont s'accrocher ensemble sur le devant sur le devant des ailes arrière et sur le derrière des ailes avant. C'est comme des velcro. Ils vont les accrocher ensemble. Puis c'est comme, ils tombent avec une grande paire d'ailes pour un vol plus soutenu. En moyenne, ça vole 25 km/h. Mais si on les écœure, ils peuvent monter à 34. Je cours pas 25 km/h. Pas aussi longtemps que ça, en tout cas. On va avancer encore un peu. Je vais vous parler de le proboscis. C'est quoi le proboscis? Ça peut sonner louche aussi, mais c'est... Ah, j'ai pas assez dormi cette nuit. Le proboscis,
En gros, c'est la langue de de l'abeille. C'est avec ça qu'ils font la traphylaxie. Qu'est-ce que la traphylaxie? Et j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est la béquée, le bouche à bouche. C'est se transmettre le nectar d'une abeille à l'autre. Et c'est comme ça que ça donne du miel. L'abeille va prendre du nectar d'une autre abeille. La plupart du temps, la première, c'est la butineuse qui revient. L'abeille qui a reçu le nectar va absorber l'humidité, va absorber l'eau qu'il y a dans le nectar. Et d'une à l'autre, le nectar perd en humidité, perd en eau. Et puis, en gros, ça donne du miel. Donc, oui, il y a quelques glandes qui ont un rapport dans le processus, mais en gros, c'est ça. Les 5 sens de l'abeille. Vu que je viens de parler du proboscis, on va parler du goût. Euh, L'abeille ne goûte pas seulement avec le proboscis, ça goûte avec les antennes et les pattes. Ça va être bizarre, mais quand une abeille atterrit sur une fleur, aussitôt qu'il atterrit dessus, elle goûte. Fait que oui, un abeille peut goûter avec les pattes. Je pense que j'aimerais pas ça. Le toucher, c'est assez simple. C'est un abeille, ça a plein de petits poils tactiles. Fait que ça peut, le toucher, c'est pratiquement à la grandeur du corps. L'ouïe, la manière que ça l'entend, ça n'a pas vraiment d'oreille, une abeille. Tout est une question de vibration. Donc, c'est aussi capté par les poils qui ont à la grandeur du corps. Et ils sentent aussi les vibrations sonores par les antennes. Sans doute. Fait que c'est pour ça que parler aux côtés de la ruche, c'est pas si pire, mais c'est vraiment quand on laisse glisser des trucs sur la ruche ou qu'on cogne trop fort, la vibration, sont très sensibles à ça. Fait que là, je vais parler de oui, le toucher, le goût, l'odorat. L'odorat. L'odorat, encore, c'est par les antennes. Il y en a du stock, ces antennes. Avec les antennes, j'en ai note parce que j'en ai pas mal. Sur les antennes, ils sont capables de capter ben des affaires. Comme la vibration, comme je viens de dire. Mais aussi, dans une ruche, ce qui est important, c'est la température et le taux d'humidité. Et ça aussi, c'est tout géré, c'est tout capté par les antennes. Il y a le taux de gaz carbonique aussi, le CO2. Quand, quand ils ont besoin de ventiler la ruche pour faire sortir le CO2, parce que les abeilles aussi émettent du CO2 parce que ça respire une petite bébite de même. Ben, tout ça, c'est capté par les antennes. Là, je garde, le plus haut pour la fin, la vision. L'œil de l'abeille est très développé. L'œil est pas comme un œil de mammifère, c'est un œil d'insecte. Donc, il y a plusieurs facettes sur un œil d'abeille. Il y a entre 4 et 6 000 facettes sur l'œil de l'abeille. Ils ont aussi 3 points dans le front. C'est un autre sorte d'œil. Les 3 qu'ils ont dans le front, c'est un peu leur système de navigation.
Ils sont capables de se repérer avec ça. Les abeilles ne voient pas les mêmes couleurs que nous. Notre spectrum et le spectrum de l'abeille sont différents. Le spectrum, la vue de l'abeille est beaucoup plus portée sur l'ultraviolet et va voir beaucoup plus loin que l'ultraviolet que nous. Que nous autres, l'ultraviolet, mis à part dans les bars, dans les discothèques, là, avec les blacklights, on le voit pas beaucoup. Les affaires qui ressortent au blacklight. Hein. Tandis que nous, on voit jusqu'aux infrarouges. On voit le rouge, mais ça arrête à l'infrarouge. L'abeille ne voit pas le rouge. Ça, je pense que c'est encore un petit point commun que j'ai avec mes abeilles. C'est une joke en passant. J'ai peut-être tendance à pas voir des affaires rouges assez vite. Hum, hum. Marie, c'est une farce. Je vise pas personne. Ouais. C'est pour ça que quand on déménage les ruches, on fait ça de soir. Parce que le vol de l'abeille est guidé par la lumière. Donc, le soir, à la noirceur, une abeille, ça vole pas. Et puis, quand on déménage la ruche, on prend une lumière rouge. Parce que si on prend une lumière ordinaire, les abeilles sont capables d'avoir. Ils vont se baser sur cette lumière-là pour voler et on va les avoir dans la face. Surtout si c'est une lumière de tête. C'est pas mal ça sur mon déblatérage. Je sais que mon dernier vidéo date de quoi? 3, 4 semaines? J'ai donc faire des vidéos avec des enfants à garde partagée, c'est pas toujours évident, surtout que ça bouge un peu ces petites bébites-là. Puis l'autre semaine, j'ai été malade. C'est pour ça, c'est pour ça que je n'ai pas été assidu la semaine dernière. Mais ça s'en vient bien. Le mois de mars est passé, le mois d'avril arrive. Probablement que le mois d'avril va être arrivé, mais que je poste cette vidéo-là. La prochaine vidéo, probablement qui va être dans les ruches. On va commencer à déballer, puis on va faire un petit nourrissage rapide. Mes galettes de protéines sont déjà prêtes. Je commence vraiment à avoir hâte de, je commence vraiment à avoir hâte de sortir, là, puis de travailler dans mes ruches, là. On va en déménager quelques-unes cette année. Je sais pas exactement, faut que je planifie ça dans les prochains jours. Puis, non, j'espère que ça va être une bonne année. J'ai plein de grands projets. Je sais pas si je vais être bon pour toutes les faire, mais j'ai plein de projets. On a hâte. Et c'est ça. Merci de continuer à me suivre. Puis j'espère j'espère vous voir cet été dans les marchés publics, même si vous, le 3 quarts de mes auditeurs, vous êtes l'autre bord. Fait que, on est peut-être pas sur le même continent, mais merci de m'écouter, merci de me suivre, puis merci de rire de mes conneries. Ça me permet de pas juste parler tout seul dans mon logement. Donc, c'est ça. Un gros merci, on s'abonne, puis prochain vidéo, c'est des Bye!